Bonjour à tous, bienvenue sur Le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour au Japon. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et puis je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Honda S2000. Alors bonjour, moi c'est Christopher et je suis propriétaire de cette S2000. Déjà, merci à toi pour ta venue sur la chaîne aujourd'hui. Pas de problème. On va pouvoir commencer par la face avant et parler un petit peu de, alors déjà de ce qu'il y a d'origine et puis ce que tu as pu modifier. Bon, je crois Ouais, qu'on pas de peut le voir. problème. Comment ça se situe au niveau des phases et des années par rapport à la production de la S2000? Alors là on est sur une S2000 de 2006, volant droit, donc importée d'Angleterre, Ok, en phase 2,5. ok. Donc plus vers la fin ou... Ouais, on est sur les dernières, on va dire avant la CR, enfin avant tout ce qui Ouais, est la CR. CR qui est aux États-Unis. Et donc voilà, donc avec son petit 2 litres. Oh, tu as changé le pare-choc. Quel pare-choc? Parce que je sais que Alors, il y a forcément des pièces qui doivent être ouais, connues. effectivement. Alors, j'ai toujours. Enfin, j'aime bien la S2000 ASM. Ouais. Et j'avoue que le pare-choc me donnait envie. Donc, tu sais, c'est ceux que tu reçois dans un carton tout plié et tout, que quand tu es chez toi, Ok, tu es obligé de le chauffer pour le. d'accord. Donc, Ok. là, pour le moment, il a été installé. Bon, il y a un petit moment déjà. Ouais. Il n'y a rien qui fit, c'est tenu comme ça tient. Oui, donc pour l'instant il est là, mais Voilà, tu de toute façon, il as sera encore un peu de peint. boulot du coup. Voilà, il sera peint quand il y aura tout le reste et tout. Ok. J'ai Ouais. fait le strict minimum dessus. Est-ce que tu dois faire un kit complet ou c'est juste bâton? Euh, non, Ok. je les trouve pas jolis les Petite kits. question comme ça, voilà. Je les trouve pas jolis. Ouais. Enfin, Ok. esthétiquement, j'aime pas trop. Là, D'accord. en phase 2, comme ça, j'aime Hmm. beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans les optiques de phare au niveau des différentes phases? Ouais, il y a la phase 1 qui aura des feux un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais qui seront un peu plus anciens. Là, on est Ouais. quand même sur une phase un peu plus moderne. Ouais, on voit le travail, les détails sont pas mal. Ouais. Je les trouve. Enfin, ils sont quand même bien plus jolis. Oui. Entre phase 1 et phase 2, je la trouve esthétiquement plus jolie en phase 2. Ok. Et donc globalement, si on peut parler pour l'instant globalement, vu qu'on n'a pas encore regardé le moteur, mais tu as fait une préparation qui du coup qui est un peu plus orientée grip et piste, c'est ça? Là, ouais, on est plus orienté sur du circuit. Ok. Voilà. Sur petite route, elle est pas efficace. Ouais, à cause de la config un peu Ouais, de la particulière, c'est ça? config, c'est trop dur, enfin, c'est inconfortable, même pour la longue route. Enfin, quoi que c'est pas fait pour. Donc c'est une piste hard. Ah, je vais pas aller jusque là, Ouais. mais on va dire que, Bah tu peux pas l'utiliser pour autre chose de façon cool, donc là, dans ouais. l'état qu'elle est, je peux pas aller plus loin que, Ouais. enfin, On va pour que ce dire soit inroulable sur route. c'est dédié au circuit quoi. Ouais, je m'en sers En principalement fait, pour c'est ça. plus fait pour ça, ouais, on Ah va oui, dire. oui, je m'en sers principalement Ouais, pour ok. ça et pas pour autre chose. Est-ce qu'on peut parler de la couleur? Alors, on va peut-être passer sur le Ouais. profil pour avoir un peu plus de couleur justement à observer avec le peu de lumière qu'il y a. Est-ce qu'elle a un nom et parce que moi je la trouve très très belle. Là, son nom, enfin, en Europe, elle va s'appeler le Nürburgring Blue. Ouais. Et Et au Japon, ils appellent ça Suzuka. Enfin, oui, voilà. ça Un autre dépend les circuit. pays, ils appellent ça comme ils Voilà. veulent. Ils ont pris le circuit le plus mythique de chaque continent ou de chaque Oh ouais, pays. ouais. Très très belle couleur qui va à ravir. Les jantes, du coup. On est sur des Work S2R. Ok. Petite histoire sur ces jantes rapido. C'est des jantes que Work avait fait à l'époque exprès pour la S2000. Ah oui, c'est sympa. Donc au Perfect Fit. Ok. Ouais. Donc comme tu vois, que ce soit à l'arrière, même les roues droites à l'avant, ça fit parfait. Ah bah là oui. On n'a pas mieux. Après, c'est bon, elles sont toutes moches parce que c'est du chrome. Les Oui, jantes ont et puis 20 ans. tu les utilises aussi Enfin, pour 20 ans, oui, pas. Oui, si, elles ont 20 ans, ouais. tu les Elles ont utilises 20 pour la ans piste aussi, donc et forcément. puis, ouais, peut-être Ouais. un peu mauvaise idée de ma part. Bah ouais, Et pour bon, le après. coup, elles ont pris entre le chaud, Mm. enfin, nettoyer les jantes déjà, qui n'est pas trop conseillé pour, Ouais. pour le chrome, ça les a un peu tués, on va dire. Ouais. Et en mesure de pneus, on est sur quoi du coup? Là, à l'avant, donc, d'origine, on est censé être en 215, 45, 17. Je suis passé en 225. Ouais. Pneus moins chers et je pensais gagner un peu plus de train avant en étant un peu plus large, Ok. ce qui est légèrement le cas. Je ne vais pas dire D'accord. que ça a réglé tout le problème. Et en frein, t'as En changé, frein, t'es on est resté juste sur d'origine? d'origine. Disque, ce qu'on peut trouver de plus basique. Ouais. Plaquette Project Mu, HCR, HR+. Ouais. Enfin, la gamme, on va dire, entrée de gamme piste. Ok. Et ça va, c'est l'un des plus gros défauts de cette voiture, enfin pour moi d'origine, Ok, c'est le d'accord. freinage. Donc cabriolet, voilà.
En fait, à part les versions hardtop, ça a été conçu comme un cabriolet. Ah oui, Et la d'ailleurs, base c'est une Je cabriolet, il n'y crois a que pas c'est autre ça chose. qui est un désavantage de la S2000, c'est comparé aux autres qui sont des cabriolets dérivés de coupé, celle-ci a beaucoup moins de problèmes de rigidité, Ah oui, voire oui, peut-être oui. pas du tout, je sais pas. Bah tu verras, tout à l'heure, Mm. ça bouge pas mal, on sent, ça bouge, Ouais. ça bouge Mais pas ça, c'est mal. un vrai cabriolet. Ah oui, oui, ça Voilà. c'est un vrai de vrai. De Il y a pas conception de, tu prends initiale. pas Voilà. une 206 cc, tu la lèves et tu vois qu'il y a des barres de renfort en Oui, dessous. voilà. Là, Mm. enfin, si, il y a des barres de renfort, mais c'est plus pour les berceaux. Et Ouais. tu sens que c'est pas une voiture qui était construite autour d'une 206, on va dire Et ouais, normale. pense que c'est un de ses points forts aussi Ah oui, dans oui, la elle globalité. Ouais. était, c'est une seule voiture. Ouais. C'est pas, ils ont pris des bouts d'une autre, malgré qu'il y ait beaucoup de pièces, freinage, Oui, bah etc., heureusement quand même un peu d'économie. voilà, qui est en commun avec d'autres modèles de Ouais. chez Honda justement. Et puis, bah, ça nous permet d'aborder l'arrière. Alors moi, franchement, je l'aime beaucoup l'arrière parce qu'il a ce... Tu sais, souvent les feux arrière sont un peu délaissés, tu sais, bon. Et là, je trouve qu'il y a presque, tu sais, le regard que tu as dans les phares Ah avant. oui, oui, avec des Tu le feux retrouves à LED. l'arrière. Et J'aime beaucoup aussi. Bah, ouais, c'est l'une des grosses aussi différences entre phase 1 et phase 2, c'est les feux. ouais. Et c'est très joli, hein, franchement. Ils ont, Ouais, ils ont retravaillé comme sur la phase 2, ils c'est ont très beaucoup joli. retravaillé l'esthétique, que ce Ouais. soit le pare-choc arrière, les feux, J'aime bien cet angle-là où c'est... l'aileron aussi, je crois qu'elle est sortie que sur les phases 2, du Ok, pack GT. ok, un pack GT. Est-ce que c'est un pack complet ou enfin, Non, tu non, c'est sais? juste l'aileron. Ok. Pour finir, le plus sympa, les L'échappement. échappements. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Alors la ligne? là, l'échappement, là, je vais dire directement la config, collecteur d'origine, Ouais. des kata et la ligne une GS Racing 70 RS. Il y a de quoi Ouais, 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 se ouais, faire saturer les micros. ça braille un peu, ouais. On se retrouve donc avec l'habitacle de la S2000. Je commence vite fait par vous montrer le seuil de porte. Je te laisse nous présenter cet habitacle avec les spécificités. Bon, on connaît très bien le compteur, etc. Et puis les modifs. Voilà, parce que c'est une voiture assez mythique malgré tout. Donc, Bah alors, on va commencer par ce qui est là depuis plus longtemps. Ok. L'espèce d'écran là-bas, Ouais, donc, c'est un truc qui C'est- vient d'AliExpress. ouais, et ça te donne des Je infos l'avoue. sur le moteur. C'est ça, ça reprend les infos, ce que le calculateur d'origine peut donner. Ok, L'AFR, la tension de batterie, d'accord. la température d'eau, les tours minutes aussi. En fait, tu combines plusieurs manos là-dedans, Ouais, d'une c'est certaine ça. manière. Ouais. Ça reprend en fait tout ce qui est capteur de la voiture. D'accord, ok. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement il n'y a pas grand-chose sur le moteur, mais oui, ça reprend les principales infos que le calculateur peut donner. Ok, Après, qui a été rajouté ici, donc imprimant 3D à la base de l'origine, ouais. donc Des petits pression manos. d'huile et température d'huile ici. Donc je vous laisse deviner à quoi ressemble la température d'huile parce que j'irai pas voilà, faire Donc des ouais, gymnastiques. qui cache la Un moitié petit du peu compteur. le compteur mythique, Le- mais je pense que vous le voyez. Voilà, il y a un chiffre sympa là-haut. Allez Ouais, chercher. en fait, tout ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au-dessus. Voilà, Bon, entre 6 et 9, là où il y a les mais petites barres ce qui se orange passe là. au-dessus des manos, c'est ce qui est le plus intéressant. Le reste, on s'en Voilà. fout. Je vois que tu as un petit accoudoir avec Ouais, un ça peu, c'est pas un peu mal. de cuir et Un puis peu la de confort. sellerie, ce qui est cool. Je vais me Un peu reculer un petit peu. fatigué, mais ouais. Bah, elle est colorée, du coup c'est sympa, ça donne un petit esprit à l'habitacle. Et bon, ils ont l'air confort, je sais pas ce que t'en penses toi. Alors, d'origine, oui, ça l'est. D'origine, je veux dire avec la config d'origine. D'origine, celle-là du moins, qui a pas mal vécu, Ouais. mais elle manquait enfin, beaucoup d'entretien que ce soit les D'accord. intérieurs, l'extérieur, la Ouais. capote. Et bah quand on voit, enfin le cuir il a 20 ans, bon déjà que Honda a du mal avec du haut de gamme, on va dire. Ouais, Bah le problème c'est que mes deux sièges, jamais entretenus, tout sec et tout, bah ça a craqué dès que je l'ai eu. d'accord. Donc Mais après, on voit quand même qu'ils ont fait un peu d'attention, ils ont mis du cuir dans ah oui, l'habitacle, oui, oui. etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais juger ça comme étant un peu plus GT que le reste de la gamme Honda, ou est-ce que ça reste purement arsouille, entre guillemets, même si on n'utilise pas Bah, ce ils ont terme hein, voulu, d'origine? je pense qu'ils ont voulu jouer sur la limite. Enfin, c'était vraiment une voiture où on va dire qu'ils ont eu open bar sur ce qu'ils voulaient faire dessus. Ouais, ce qui est marrant, c'est que le volant, il a l'air tout petit. Alors, je sais pas si c'est juste une illusion d'optique, mais il a pas l'air bien grand. Et il l'a un peu, ouais. Ouais, et donc après, ce qui est sympa, c'est que c'est une des premières voitures, je crois, si je me trompe pas, qui avait donc le Neyman, vous rentrez la clé comme une voiture normale, et le petit engine start, donc le bouton pour démarrer, si C'est je me ça. trompe pas. Et pour l'éteindre, on tourne la clé et on rappuie pas sur le bouton. Ouais, donc en fait, c'est marrant, ils servent presque à rien, Il mais sert juste à c'est démarrer. juste Hein. pour faire stylé en fait. Il est juste Ouais. là pour démarrer. Non, parce que combien de fois j'ai prêté la voiture qui, hop, ils mettent le contact, ils appuient sur le bouton, puis pour la démarrer, ils refont tourner le démarreur. C'est pas ouf. Ouais. Donc, ok, bah, on a fait un petit tour. Après, il y a mille choses à te dire, mais je trouve que c'est bien fini. Une présentation qui reste un peu sympathique. Et puis, le compteur, je crois qu'en fait, c'est le seul truc que tu as envie de regarder en Ah oui, permanence. oui, oui, oui. Tu veux pas le quitter des yeux.
Voilà le coffre. Donc, bon, toi, tu as vidé un petit peu, je pense, pour J'ai gagner viré un peu de poids. le kit roue de secours, Mm. viré la moquette gauche, Ouais, je le vois. parce que vu que je touche de temps en temps le combiné arrière, Ouais, pour bosser quand même. voilà, c'est pour bosser dessus, Ok. mais c'est dans Mais, l'ensemble, voilà, c'est bon. pas immense, mais je pense que si Ça t'es permet de deux, partir ça, en ça week-end. suffit. De toute façon, il y a 2 places. Donc, Voilà, c'est ça, pourquoi ça avoir un permet de immense partir en week-end, pas plus. on se retrouve avec le bloc moteur. Déjà, c'est marrant de voir à quel point il est reculé. Parce que si je me mets bien avec la face avant là, en fait, on enlève la pourrait en boîte mettre à 2. air, on enlève la boîte à air, il y a Franchement. devant, enfin Je voilà, suis on a étonné tout parce ça. que c'est quand même un bon bloc. Et si on regarde bien, on peut en mettre 2 dans la longueur. Évidemment, après, il y aurait trop d'accessoires. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler un peu globalement de ce moteur, même si, bon, l'anecdote que je pourrais sortir direct, c'est qu'il avait détenait le record du chevaux au litre, Ouais, battu par la 458 Italia quand elle est sortie Tout chez à fait. Ferrari. Donc autant dire qu'ils ont mis un peu de temps à la rattraper. Ouais, un petit- Est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau puissance, tout ça, ce que tu as fait aussi donc voilà. bah là, enfin il y a pas, enfin sur le bloc en lui-même, il y a juste une plaque sandwich avec pour avoir les manos à l'intérieur, Ouais. avec plaque thermostatique et tout. Ouais. Filtre à air, on est juste sur un filtre à air green. Oui. C'était voilà, c'est juste, Facile. c'est plus simple. Eux, ils ont fait un truc simple. Ouais. Ils ont pris un nom, couleur, et donc tu sais tout de suite. Oui, voilà, ouais, ils sont pas embêtés. Ah ouais. Après, de toute façon, le reste est d'origine. Ah, ouais, c'est marrant. Faire de la prépa sur Mm. le bloc, ça ne vaut pas le coup. Ok. Entre l'argent généré Et les risques? le gain, non, juste le Non, gain en fait. juste tout le court. gain, ok. Le gain, Est-ce que c'est un moteur qui, en termes de robustesse, ça se situe comment? Parce que tu vois, alors, pour ceux qui savent, hein, j'ai regardé les vidéos un peu de Movie Car Central, là, quand il tapait dedans à Mhm. mort, il a dû refaire le bloc, ou il a dû Alors. le changer. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la solidité? Parce que moi, si tu veux, j'en possède pas une. Donc, alors moi, ça fait 4 ans que je l'ai, ça fait 4 ans Mm. que j'ai fait du circuit avec, à part des entretiens courants, enfin soit chaque track day, maintenant vu que avec le radiateur d'huile et tout, je me permets d'en faire 2 parce que bon, ça coûte quand même un certain billet Ouais. de faire la vidange à chaque fois. Gros radiado qui déjà aide beaucoup, c'est un moteur qui chauffe énormément Oui, avec le ok. radiat d'huile, ça lui a fait vraiment du bien. Ce qui est étonnant, parce que quand tu regardes la place qu'il prend dans la baie moteur, en fait, tu te dis qu'il y a 1000 moyens de le refroidir. Parce Ah qu'il ouais, y a tellement de mais place. il galère. Enfin, Ok. c'est un moteur qui prend énormément de température. Maintenant, franchement, ça lui fait tout, ça lui fait vraiment Ça lui du fait bien. du bien, ouais. Donc déjà, ça lui fait de la fiabilité en soi, moins de chauffe, Après, moins de. Je te parlais de la fiabilité en partant du principe que c'est fiable. Ah ouais, ça l'est, oui. Pas par, Ah. J'ai cité l'anecdote de Movie Car Central parce que y en a peut-être qui pouvaient se poser la question. Bah, Mais bon, moi je sais, Honda, dans ma tête, je me dis ça va. Après, je pose partirais la du- question à chaque propriétaire. Je partirais du principe que tant qu'il y a de l'huile, ça marche. Quand Ouais. je l'ai eu, elle ne mangeait pas d'huile, mais vraiment pas une goutte. Mm. Genre pendant les 2-3 premières années de track day, j'ai jamais remis une goutte entre chaque vidange ou le track day, Mm. etc. Là, tu vois, ce matin avant de venir, j'ai remis 0,25. Ok. Donc, bon, après j'ai le radiateur, donc bon, voilà. Et puis bon, il n'avait pas tourné depuis un petit moment. Ouais, il avait un aussi, peu de- ouais. voilà. Ok. j'avais pas attendu depuis un petit moment. En termes de, si Mm. on veut vraiment parler fiabilité, perf, enfin à la longue, je parle en termes Ouais. d'évolution du véhicule, un K20 ou K24 sera toujours meilleur. Ouais, ouais. Après là, celui-ci, en fait, tu vois, je le vois plus comme un moteur à vivre. Tu vois, une expérience Ah de. oui, oui, tout à Parce fait. que il est mythique, tout Ah simplement. mais oui, Voilà. oui, oui, clairement. Donc, C'est un moteur incroyable. donc, au niveau puissance, On est papier 240, après passage au banc, actuellement dans la config qu'elle est là, 238. ok. Oui, bon, ça va. Elle le sort parce que d'habitude les S2000 n'ont pas trop tendance à sortir leurs Ok. chevaux. Et là pour le coup, celle-là les sort. Niveau couple, tu sais, ou pas Alors, ma fiche de banc, ça sortait 200 à 7008, je crois. Quand tu conduis ce genre de caisse, bas dans les tours en conduite quotidienne, tu Mhm. galères Non. un peu ou ça va? Ouais, Ah, c'est suffisant? Relance autoroute par exemple, tu es sur une voie à 80, tu te relances à 130, enfin 110, Oui. 130, T'as même pas besoin de rétrograder en tu te fait. fais fumer. Si. Alors, j'ai pas besoin. Ouais. Mais même en étant piéteux, tu veux vois le dire, en premier roulant 1500 décis tranquille, à ça côté, suffit. il te passe devant. Oui, bien sûr. Voilà. Tu es obligé de tomber vraiment Ah non, mais pour bien surtout faire, quand tu t'as- tombes une quand 3 t'as quoi. autant de tours minutes, c'est Ah oui. évident. Mais non, moi, voilà, je voulais te dire, juste en quotidiennement, t'as pas Ah besoin non, de taper dedans. non, quoi. quotidiennement, Ouais. genre en ville, moi ça me choque pas d'être en 6. Enfin, ça Voilà, m'arrive d'être en 6. c'était ma question. Voilà. Ouais. J'ai pas de difficulté, rien du tout. Oui, oui, non, parce qu'en fait, quand tu vois un truc qui monte à 9000, tu peux te dire, oulala, qu'est-ce que ça donne à 2000? Ben, en fait, Non, ça c'est va une très voiture qui se vit bien, du coup, comme ça. Non, Ok. non, ça va très bien. Super. On se retrouve à bord de la Honda S2000. Donc déjà, merci beaucoup à toi pour la confiance. Bah, Et de puis, rien. Je considère ça comme un privilège de pouvoir me retrouver à bord d'une voiture qui m'a toujours fait rêver. Faut partager.
exemple, je sais pas si vous nous entendrez. Voilà, la boîte est quand même assez C'est bien court, menée. mais Ouais. ce que je veux mettre comme pont, ce sera encore plus court. Là, on nous entend. Faut rouler comme Là, ça. ouais, comme ça, ouais. C'est-à-dire, ouais, à moins de 3000. Ah, les petits talons pointe, c'est sympa. Ouais, le gabarit est bizarre de cette voiture. Alors, en fait, le capot il est méga long. Oui, Et finalement, c'est pour ça que le gros pare-choc, et je l'aime bien celui-là, parce que c'est lui qui touche en premier, et je m'en fous qu'il touche vu que c'est un truc en plastique. ouais. Je l'abîmerai pas. Oh punaise, j'ai pas mis les essuie-glaces. D'habitude, c'est inversé. Ah ouais, c'est vrai. D'habitude, c'est inversé. À chaque fois, ben, ça fait rigoler les proprios que je mette les essuie-glaces. Après là, ça reste une anglaise, donc pour le coup. En fait, ils ont pas changé. C'est marrant, ça d'ailleurs. Ouais, bah, c'est parce que c'est une anglaise. Sur les anglaises, normalement, ils changent pas. Ouais, bah, vous n'entendrez pas. Là, hop, ça va un peu mieux, mais. Alors, honnêtement, déjà, comme tu le disais, bon, ça se coupe pas mal. Bah bon, ça s'explique par la configuration, déjà. Comme je le disais, ça secoue un peu. La sonorisation, bon bah, c'est la passion, quoi. Mais là, ça va. Le guidage de la boîte est plutôt précis, donc ça va. C'est pas, ça va. C'est juste que, comme on l'a vu, bah, pour passer la 4 quand t'es en 5, c'est un peu difficile, mais j'aime bien le guidage, est assez, comment dire, assez viril, quoi. C'est pas mal. Ouais, là, dans le rond-point. Ouais, là, j'y vais tranquille, quoi. Ah. Faut s'habituer. Là, je la prends un petit à petit, histoire que ça chauffe un peu aussi. Mais déjà, comme tu disais, le gabarit, il est un peu spécial parce Ouais. que là, le capot, là, on le voit très bien. Alors, c'est sympa. Déjà, j'ai l'impression que c'est immense. Ah, mais c'est vraiment bizarre le gabarit de la voiture. Ouais. Alors après, dans le... ouais, c'est vrai que les... Là, par contre, j'ai l'impression d'être hyper court. Ouais, c'est la vérité parce que la voiture. Et là, t'es assis comme si t'étais assis pratiquement sur le train arrière. Ouais. Hein. C'est pour ça qu'elle est relativement bizarre à glisser cette voiture. Ouais. C'est parce que t'as vraiment l'impression. En fait, t'as l'impression qu'il y a un décalage entre ce qui se passe derrière Ouais. et ce qui se passe devant. Honnêtement, là, je suis pas très bavard parce que bon, je me concentre. C'est une conduite à droite. Alors celle-là, franchement, tu sais que de toutes les conduites à droite, j'ai pu tester une Nissan R33 GTST en conduite à droite et une Oui, Nissan je le Ouais. connais, j'ai passé le banc avec lui. et une Nissan Stagea. Donc voilà. Et celle-là, je trouve que franchement, je suis pas trop dépaysé. Voilà. Et après, en termes de position de conduite, Non, c'est pas trop mal. c'est pas mal. En fait, heureusement que le volant est petit parce que je pourrais pas passer mes jambes sinon. Et ce qui est bizarre, c'est que tu vois, pour de la longue route, elle est pas fatigante, à part le bruit. Oui. En dehors du bruit, Le dossier, bah, pour faire de la route, je suis désolé, le dossier a un poil rigide, mais l'assise c'est pas mal. Et franchement, on est bien, il y a le petit accoudoir. Bon, le son de la voiture, enfin le son, je parle de l'audio, oui, l'audio. est pas mal Ouais. pour l'époque et pour Honda. Ouais, comme tu disais, il y a du couple, tu t'embêtes pas. Non, il y en a, tu vois, enfin c'est Là, je suis roulable. en Hein. 3. Toi, tu peux même te mettre en 6, Ah tu oui. verras, tu filer de gaz, ça il va tout seul. Je suis pas très bavard, hein, excusez-moi, mais je me concentre un peu sur la conduite et sur les sensations. Ah, c'est génial. Ouais, c'est une vraie voiture Ah oui, à faut cravacher. vraiment, le talon pointe, faut vraiment lui en Ouais. mettre une, hein, parce que sinon... Ça se cravache comme voiture. Ah ouais. Bon, désolé pour le Locket 3. J'ai besoin de temps pour vous débriefer, donc forcément, voilà. Mais là, ce que j'ai pu voir, c'est l'expérience est folle d'aller chercher les 9000 avec ce VTEC qui se déclenche. Mais on a l'impression qu'il se déclenche hyper tôt, mais en fait, non, il se déclenche comme sur les autres VTEC, à peu près vers C'est 6, pas encore à la fin. Il nous en reste encore 3000. Du coup, c'est excellent. Il y a une progression aussi dans soit audio ou. Et finalement, ouais. C'est une
te glacer de ça. Là, en appui, ça va, tu vois. C'est même pas amusant en fait. Non, c'est pas amusant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire une petite balade là. Parce Après, pourquoi pas à l'occasion, moi ça me va. Un jour, oui, après, toi, tu la connais. Ouais, voilà, il fait beau, on va rouler, moi, il n'y a pas de problème. Et tu vois, à cette heure-là de la journée, avec une voiture que je connais pas, voilà. De toute façon, en fait, ça me donne pas forcément envie de. Après, Comme bon, tu disais, c'est pas hyper adapté. Et puis les routes du Beaujolais sont un peu. T'es pas avec nous. Les routes du Beaujolais sont. En fait, après, comment dire, en comportement, ça peut se rouler tranquille aussi. Ah oui, moi tout à fait. Hein. La saturation, c'est un gag le truc. Par contre, ouais, dès qu'il y a des petites bosses, tu sens que le train arrière, il fait un peu sa vie. Ouais, mais puis même le train avant à cause du carrossage. Ouais. C'est pour ça que quand je te dis que je suis à la limite de l'utilité sur la route, c'est que voilà, après au-dessus, j'aimerais bien encore rajouter du carrossage devant pour récupérer encore du train avant, mais le problème c'est qu'après c'est inroulable. En fait, il manque qu'une chose, c'est à être cravaché ce truc. Ah bah ouais. Même juste côté audio. Ouais, en fait, c'est vraiment une voiture de plaisir pur et dur, surtout avec cet échappement, parce que on est à 50 et tu peux te faire plaisir autant que quand tu vas vraiment chercher les 9000 tours. J'adore cette ligne. Ah bah franchement, elle est incroyable. Je connais pas d'autres S2000 parce que j'en ai pas testé d'autres, donc je saurais pas comparer, mais le son est tellement jouissif. Je crois que ouais, c'est vraiment un bon choix. Comme j'ai dit, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais c'est le premier test de nuit, enfin de nuit, ouais, plus ou moins, sur la chaîne. C'est trop marrant. Je suis vraiment pas bavard, c'est peut-être un des rares essais où je bavarde pas trop. Mais de fait, ouais, je suis pas mal concentré. Et puis, en fait, c'est compliqué parce que forcément, la voiture est malgré tout assez impressionnante, tu sais, avec cette config. Du coup, il faut un peu de temps pour l'apprivoiser et puis commencer à la connaître. C'est un peu rare quand même que je teste des voitures qui ont une vraie prépa qui correspond un peu plus au circuit qu'à la route. Et c'est vrai que malgré tout, c'est des voitures qui sont un peu plus impressionnantes à conduire. C'est pas forcément impressionnant de vitesse et de puissance et tout ça, mais c'est le comportement, c'est l'identité de la voiture qui est assez impressionnante. Je suis désolé, je suis entrecoupé dans mes phrases parce que j'essaye de choisir les moments où vous avez le plus de chances de m'entendre. Mais il y a des secousses aussi. Ah mais c'est infernal hein. Et ouais, je comprends ce que tu me dis, c'est pas la voiture adaptée à ce genre de. Enfin, la voiture non, mais la config. Et puis, tu vois, mine de rien, sur les longs trajets, malgré le bruit, le bruit des vibrations t'endort sur les longs trajets. Ouais. C'est incroyable. Avec cette ligne, tu peux te faire plaisir à n'importe quelle vitesse. Mais c'est une voiture qui, ouais, c'est pas fait pour la route, c'est fait pour. Non, mais après, circuit, voilà. Donc ça se sent, mais c'est pas une critique, c'est juste. C'est comme ça. Ce qui est pratique avec une conduite en droite, tu vois facilement. Je tape vraiment pas dedans en l'occurrence, mais ouais. Ça tient maintenant, peu importe les régimes. C'est excellent. Mais ouais. Désolé les habitants du village. Je sais même pas si on me voit en fait. Ouais, si, c'est bon. Ouais.
l'audience, il faut que je me pose un coup là, et donc pour faire un débrief. Bon, monter en régime, vous connaissez ça, c'est sur, on va dire, c'est le truc le plus connu sur la S2000. Et ça, en fait, même peu importe la vitesse que vous prenez en accélérant, en fait, c'est une expérience unique, et je pense que c'est déjà une bonne raison d'acheter cette voiture. Ensuite, je crois que c'est une voiture, alors tu as une configuration un peu particulière, mais je pense que c'est une voiture qui demande un peu de temps aussi pour bien l'apprivoiser et la connaître. S'adapter, ouais. Là, c'est une conduite à droite, une configuration un peu spéciale. Et il n'y a rien pour aider. Il fait nuit, alors c'est pas vraiment le tournage le plus facile à faire. Non, mais il n'y a rien pour aider là. Mais là, honnêtement, ça pèse combien? Là, on est sur 100 hardtop, à peine une tonne 3. Ce que je trouve quand même lourd, mais c'est un cabriolet. Ça correspond à ce que j'ai ressenti, donc on va dire c'est correct. Par contre, ouais, tu sens un peu le train arrière, mais bon, j'ai pas trop forcé, donc. Après là, le train arrière, la géo est faite pour que il m'aide à tourner. Vu que j'avais perdu du train avant, j'avais besoin que l'arrière puisse m'aider à tourner. Après, le poids, tu le sens pas plus que ça. Non. Mais ça correspond à peu près à ce que j'ai ressenti moi. Ça m'étonne pas du tout une tonne 3. En tester une d'origine, ce sera instructif là-dessus. C'est que en fait, elle a un petit aspect GT malgré tout. Tu peux rouler tranquille sans que ce soit pénible et ennuyant. Et puis, en même temps, tu peux faire un peu de borne, je pense, parce qu'on n'est pas trop mal. Quand on était en config d'origine, je parlais surtout échappement. Même avec les amortisseurs, au bout d'un moment, une fois sur l'autoroute, sans le bruit de l'échappement, bien sûr, les sourdines, ils font rien. On va pas se mentir. Ça se roule bien. Tu mets les coudes contre la porte sur la coudoir au milieu. Comme ça. Puis tu te mets un peu allongé et tout. Et je trouve que c'est une position de conduite qui est très tournée vers le conducteur. Alors par contre, on est très bien assis. Je trouve très japonais. On est très bien dedans. La position est vraiment bien faite pour la conduite. Et puis tous ces petits combinés là tournés vers moi, c'est sympa. En fait, ça fait presque penser à une monoplace. Tu coupes en deux toute cette partie, ça sert à rien. Ici, j'ai les petits boutons, ça fait presque penser aux monoplaces où ils ont casé ça comme ils pouvaient. Là, t'as l'airbag. Voilà. Et là, tu sais, des petits boutons ici. En fait, t'as l'impression que finalement la voiture, elle fait presque la largeur de mon corps. Et en fait, c'est ça qui est amusant parce que quand tu regardes à droite, je me dis mais c'est loin, ça fait grand juste parce qu'en fait c'est vide et que tout l'essentiel est ici. J'ai presque l'impression d'être dans une voiture de course, dans une monoplace. Ça c'est très sympa. D'ailleurs même le pare-brise, l'inclinaison du pare-brise, ça fait presque un peu GT4, un peu GT3. Je suis sûr que d'ailleurs ça aurait eu sa place dans la compétition. Donc vraiment il y a une ambiance à l'intérieur. Alors il fait nuit, mais c'est une ambiance à l'intérieur qui est propre à la passion, à la conduite. Et puis alors pour la conduite, c'est vrai que c'était un peu dur pour moi de l'analyser vraiment. Mais on sent un gros potentiel. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais par contre, que ce soit la configuration de la voiture, déjà, je pense que les masses et tout, ça peut être intéressant. Mais tu sens que. Alors, le moteur, il est exploitable à souhait, grâce à sa plage d'utilisation. Mais aussi, je trouve que la voiture, dans son état d'esprit, on peut en faire différents projets et en sortir un bon résultat final. Mais complètement, il y a des caisses de Time Attack qui sont des S2000, que ce soit avec son moteur qu'elle a ou que ce soit avec un K20. Sur internet, il y a tout ce que tu veux, tu peux tout. Et puis il y a des encyclopédies de cette voiture. Tu sens le potentiel de cette voiture. Je pense qu'on va pouvoir passer ensuite sur la conclusion qu'on a tournée avant, pour tout avouer, tant qu'il faisait jour. Et en tout cas, merci à toi pour l'opportunité. Et voilà. Pas de problème. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc déjà, je tiens à te remercier. De rien, pas de souci. Pour la confiance, pour ta sympathie. On est là pour partager. L'opportunité, parce qu'aujourd'hui, je réalise quand même un rêve de pouvoir vous présenter cette voiture. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses, que vous avez au moins pu renouer un petit peu avec la S2000. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.